Bonjour à toutes et à tous, ici Nenga, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Ducky One 2 SF RGB Pure White. Je vais vous faire un retour d'expérience avec une aide pour le commander, les frais de transport, la douane, les US, comment ça fonctionne, est-ce que j'aurai Irofrat, est-ce que machin, est-ce que c'est rapide. Je vais tout vous dire, tout simplement, c'est pas compliqué, du début à la fin de ma commande chez Mechanical Keyboard, un site du coup américain de vente de claviers mécaniques. Oh, c'est bizarre, c'est le nom du site. Alors, pour commencer déjà, je ne sais pas. Voilà, je vous dis tout de suite, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr à 100%. Genre, je sais pas. Je veux vous dire vraiment très clairement, c'est très aléatoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est comment choisir le clavier, édition 2020, 2019, 2018, pourquoi, comment, voilà. Mais dites-vous bien que c'est très aléatoire. Alors, pour exprimer mes propos, si vous voulez un retour sur le clavier, c'est très bien. Les Cherry MX Speed, oui, ça va vite, mais ça ne change pas votre manière de jouer. Si vous êtes nul, vous resterez nul. Hein, sachez-le bien, voilà. Les pros, ils jouent tous avec des Switch Cherry MX Red, donc c'est 1,5, voire... non, si c'est ça, 1,5. Ouais, c'est peut-être 1,5 ou 2 de mm d'activation. Là, je suis à 1,2. Gros, ça ne change strictement rien. Sardoche, il joue avec des 2. Il vous défonce quand même tous, nous tous réunis. Donc voilà, ça change rien au niveau de la rapidité. C'est peut-être plus confort, le bruit est stylé, le clavier est résistant, machin et tout, bref. Mais ça change rien au machin. Le clavier est joli, c'est tout pour barre. Alors, au niveau des éditions chez Ducky Channel, si vous connaissez un petit peu la marque, si vous savez comment ça fonctionne un petit peu les claviers mécaniques, chinois, pas mal ça, pas mal, alors que c'est marqué en anglais sur le site. Sachez que chaque année, Ducky Channel fait des éditions de ses claviers, des éditions. Ça veut dire que les claviers, ce sont les mêmes chaque année. En général, il y a quelques nouveaux modèles chaque année. Heureusement, sinon la marque ne ferait que très peu de nouveaux clients, on va dire ça comme ça. Ce serait que des clients habituels. Mais donc, Ducky fait des éditions de ses claviers avec des layouts, donc pas des layouts, des keycaps, pardon, donc des touches, donc le plastique de la touche, le keycap, ça s'appelle comme ça, keycap, pas comment on appelle ça en français, mais des keycaps différentes. Donc, vous avez quelques keycaps qui changent, plus la barre d'espace qui est, elle, totalement modifiée. Donc, en 2018, par exemple, pour ceux qui ont suivi, ceux qui savent, c'était du coup le loup qui était à l'honneur, et donc vous aviez une barre d'espace avec un loup. En 2019, c'était l'année du pig, donc sanglier, cochon, porc, appelez ça comme vous voulez, le khalouf. C'était l'édition du cochon. Donc, vous aviez un cochon sur votre barre d'espace avec des couleurs de keycaps différentes. Et en 2020, oh, bah mince, il n'y a rien. C'est là où ça devient très compliqué parce que les claviers ont été produits à moitié entre fin 2019, début 2020, Covid-19, c'est le bordel. Donc dites-vous bien que c'est un petit peu bancal en ce moment et je ne peux pas vous garantir à 100% que si vous commandez un clavier Ducky, vous allez avoir une édition Irofrat dans votre boîte. Logiquement, oui. Comment ça fonctionne? Comme je vous ai dit, Ducky fait refait des, comment dire ça? Des éditions des claviers. C'est-à-dire que les claviers sont les mêmes chaque année, presque en tout cas, pour certains modèles. Par exemple, pour le Mecha Mini, pour le One Mini, les claviers classiques de chez Ducky sont les mêmes depuis quelques années, quelques mois, je ne sais pas. Ce sont les mêmes. Tout simplement, ce qui change, c'est le pack de touches qui vous donne en plus le set de keycap. Ça veut dire que la boîte, c'est la même, tout est pareil. Simplement, ils vous mettent une fois une keycap cochon, une fois une keycap rat, une fois une keycap voilà, loup, par rapport à l'année où vous êtes. Donc ça, sachez-le bien. À l'année où vous êtes, ça ne veut absolument rien dire. Mais vous avez absolument tout compris maintenant. Maintenant, revenons à ce que moi j'ai commandé. Comment ça fonctionne? Moi j'ai commandé chez Mechanical Keyboard et je vous montre là des screens qui sont pris en avril 2020. Donc, pour qu'on passe sur la même base et que vous compreniez que c'est pas fixe et que même le site vendeur ne sait pas en fait. C'est vraiment ça qui est ouf, c'est qu'il ne sait pas. Ici, moi j'ai commandé donc un One 2 SF RGB en blanc. Donc c'est celui-ci que j'ai commandé, mais il existe aussi en noir comme vous pouvez voir. La référence c'est celle-ci, DKON 19 ST 67 ST. Le 19, moi je l'avais compris à l'époque comme étant l'édition 2020. Pourquoi? Parce que j'ai commandé ce clavier-là avec la référence 19 dans ma commande et j'avais reçu l'édition Irofrat. Donc j'étais en mode, ah ok, c'est tout décalé chez Ducky, donc tout simplement on rajoute un chaque fois. Donc 19 voulait dire 2020. Pour moi jusque-là tout allait bien. Vous voyez qu'ici c'est pareil en white, c'est pareil sur celui que j'ai commandé moi par exemple. Pareil, 19, ça suit. Le 67 ST, c'est pour le modèle du clavier. Donc ici, c'est un One 2 SF, donc c'est un 67 ST. Et US, juste après, c'est pour le layout, c'est pour la disposition des touches. Donc moi ici, je suis en QWERTY, c'est très chiant. Je vous dis tout de suite, n'essayez pas le QWERTY, c'est chiant parce qu'en français, il y a des accents. Donc c'est nul à chier, voilà. Si vous faites que jouer, oui. Mais moi, j'ai deux claviers sur mon bureau. Regardez, j'ai un clavier AZERTY qui est juste ici et j'ai mon QWERTY qui est juste là. Et donc je change entre les deux constamment. Voilà. Dites-vous bien que quand je ne joue pas, j'ai mon AZERTY devant les mains. Ensuite, ici on peut voir ici le Frozen Lama qui est du coup totalement un autre modèle de clavier. La case change, mais le clavier modèle change aussi. Ça veut dire que ce n'est plus un One 2 SF, c'est maintenant un Mecha Mini RGB. Et là vous voyez que la référence a changé, 61 ST, parce que le clavier a changé. Par contre ici on est toujours sur la version 19, donc qui dit bien 2020.
comme vous savez tous, le Frozen Lama est sorti fin 2019, donc du coup, on en déduit que c'est la catégorie peut-être 2020. On continue ici avec le best-seller de chez Ducky, le One 2 Mini, que ce soit le pur ou le normal. On peut voir ici que c'est marqué 18, donc pour le modèle 2018. Vous voyez bien que sur les photos ici, c'est les keycaps en bleu clair qui veulent dire à la base que c'était du coup l'année du cochon. Comme vous pouvez voir, bleu clair, cochon. Mais attention, 18, 61, US layout, il n'y a rien qui change, on continue. Ici, un One 2 RGB en noir, pareil, 2018. Tout va bien, on continue, machin. Et là, on peut voir ici, par exemple, sur ce screen-là, alors je ne sais pas si je peux zoomer. Si, c'est parfait, pouvoir zoomer. Oui, non, si c'est bon. Vous voyez qu'ici, en anglais, il est marqué, je simplifie au maximum, inclus dans la boîte, soit une Year of the Pig, l'année du cochon, or Year of the Rat Spacebar. C'est soit l'année du cochon, soit l'année du rat. Donc ça, c'était pour quand c'était en avril. Vous allez vous dire, ah, mais Négor, ça a été mis à jour. Non, terrible erreur. Ici, je suis sur le Ducky One 2 Mini Pure White. Donc c'est le même que celui-ci. On est bien d'accord, hein, c'est les mêmes références pareilles. Ah bah non, référence pas pareille, 2020. Donc là, vous vous dites, ah bah c'est bon. Ducky a mis à jour ses références. On est maintenant bien en 2020. Ce n'est plus décalé d'un an. Donc forcément, il y aura l'édition Year of Rat. C'était où? Je trouve plus. Je suis perdu, aidez-moi. Voilà. Donc ça reste toujours flou. Même le site ne sait pas. C'est ça qui est... C'est vraiment ça le plus incroyable dans l'histoire, c'est que même le site de base ne sait pas en fait. Donc c'est aléatoire. Sachez que c'est aléatoire. Maintenant au niveau de la livraison et pourquoi. Donc si vous commandez, vous allez potentiellement avoir une année du rat parce que du coup on est en 2020 quand même, les claviers ont été refaits depuis le Covid-19 je suppose. La référence est quand même à jour avec 20, moi je vais commander en 19 donc j'avais une chance. Logiquement maintenant vous êtes à 90% sûr que vous allez avoir une année du rat. Mais ce n'est toujours pas sûr. Pour commander, Mechanical Keyboard, tout en description, tous les liens, machin et tout. Après vous prenez le clavier que vous voulez. Vous rentrez votre clavier, blablabla, carte bleue, ce que vous voulez. Moi, je rentre mon code postal, je vais chercher ici ma ville, pardon, et vous allez avoir le choix entre 3 livraisons différentes. Aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils comprennent différemment, enfin, qu'ils font les catégories différemment. Nous, en France, c'est en général de l'économique en prix vers le plus rapide en prix. Donc, plus vous payez rapidement, enfin, plus vous payez cher, plus c'est rapide. Aux US, vous payez plus cher quand c'est économie. Et j'ai pas compris, mais j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que c'était plutôt dans l'économie niveau gaz à effet de serre, vous voyez ce que je veux dire, niveau écologie. Donc, vous payez 35$ pour une init économie en 21-28 jours. Vous payez 30,37$ pour un express en 3 à 7 jours. Et vous payez 33,37$, donc 3$ de plus que celui d'avant pour avoir en 2 ou 3 jours. Et vous l'avez en 2-3 jours, moi j'ai payé 33,37$, je l'ai eu en 3 jours. Je l'avais mis en 2 jours je crois. J'avais commandé le soir, je l'avais eu 2 jours après le lendemain. Donc c'était vraiment insane. Donc ça vraiment, vous pouvez y aller, vous pouvez payer, ça y va, et pas de problème. Donc je suppose que c'est niveau écologie. Plus vous payez cher, entre guillemets, et plus c'est écologique. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il n'y a aucune logique entre ces deux-là, donc je sais pas, mais en tout cas, pour moi, prenez la plus chère, il ne faut pas chier. Maintenant, des livraisons, donc du coup ça c'est bon, vous inquiétez pas, ça part instant, c'est magnifique, c'est pas fait. Après attention aux horaires, hein, là-bas c'est pas les mêmes horaires qu'ici, on est d'accord, il y a un changement. Le téléphone sonne, ok. Ensuite, maintenant, sachez que en France on paye des frais de douane. Si votre produit, donc pas la livraison, comptez, si votre produit coûte plus de 150€, vous allez payer des frais de douane qui sont obligatoires en France quand ça dépasse 150€. Là le clavier coûte 99$, le prix, non, le prix est en dessous. Ok, là ça coûte 100... Ça doit coûter 94$, je pense, 94€, 93€ peut-être, 97, allez, je sais pas. Mais en tout cas, vous êtes en dessous des 100€ larges. Même avec les frais de port, si vous êtes compté, vous êtes en dessous de 150€. Donc, pas de problème, pour la douane, vous ne payerez pas de frais de douane. Au niveau de la garantie des retours, bah, c'est la merde. C'est aux US. Donc, vous êtes niqué. Donc, sachez que quand vous allez commander votre clavier, s'il y a un problème, c'est retour chez Mechanical Keyboard. C'est eux qui les réparent si c'est réparable. Et vous payez les frais de retour. Vous payez tout. C'est pas la France comme nous on peut avoir sur Amazon comme ça. Vous payez tout. Voilà, parce que c'est Mechanical Keyboard, c'est un site, voilà. Vous payez tout. Vous avez tout. T'as un catalogue, enfin une page d'aide chez Mechanical Keyboard, je sais plus où ça se trouve exactement, mais c'est hyper bien fait, c'est hyper bien expliqué, tout ça et tout, donc vous pouvez tout relire pour tout bien comprendre. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo, ça vous aura aidé à comprendre comment fonctionne Mechanical Keyboard, comment choisir votre Ducky One 2 SF, machin, One 2 Mini, Year of Rat, tout ce que vous voulez. C'était Négor, j'espère que ça vous a plu. Ciao tout le monde et surtout, portez-vous bien.